Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 14e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 6, du verset 1 au verset 6. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Bien-aimés dans le Christ, après avoir sauvé la fille de Jaïr, qui était déjà morte, Talitha koum, jeune fille, lève-toi. Après que cette femme ait touché son vêtement et que son hémorragie fut guérie, Jésus est de retour dans son lieu d'origine. Il revient au pays natal. Il ne vient pas seul, il est avec ses disciples. Et voilà le jour du sabbat. Comme un bon juif, il se rend à la synagogue. Et là, il enseignait. Son enseignement était tout autre, pas comme celle des scribes ou des pharisiens. Et il enseignait avec autorité. Et de nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « Mais d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? » Voilà, Jésus suscite l'interrogation. Son enseignement est tout autre. Parce que tout ce qu'il dit, il ne le dit pas de lui-même. Il le dit en le recevant du Père. C'est le Père qui lui donne ce qu'il a à dire. C'est le Père qui lui permet de faire ce qu'il a à faire. Ces miracles, ces paroles de vérité, de lumière et d'amour. Parce que Jésus est la lumière du monde qui vient éclairer tout homme. Voilà, ces auditeurs sont frappés d'étonnement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Même si là, nous ignorons le contenu de son enseignement, il a manifestement dérangé ses auditeurs. Lui qui enseigne avec autorité, et non pas comme les scribes, comme nous le rappelait Marc au chapitre 1, verset 22. La façon d'être du Christ, son comportement inattendu. Voilà ce qui crée l'étonnement. C'est un fils du terroir. Mais ce qui se passe, ce qui se réalise, dépasse complètement la conception qu'ils ont de lui. D'où lui vient cette sagesse, ces miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Oui, frères et sœurs, la façon d'être ne correspond pas au comportement attendu. On croit connaître Jésus. On le définit par son appartenance familiale. Si ses concitoyens s'interrogent, ils ne semblent pas ouverts
à un renouvellement possible de leur jugement. Oui, on connaît son père. C'est le fils du charpentier. Oui, vous voyez comment nos certitudes, nos évidences peuvent nous faire perdre l'essentiel ou bien nous éloigner de l'essentiel. Depuis son baptême dans les eaux du Jourdain où l'Esprit Saint est descendu, Jésus n'a cessé dans sa parole et ses actes de magnifier le Père. Cette puissance qu'il a reçue est liée à la foi. Ses concitoyens, les gens de chez lui, sont choqués. Ils étaient profondément choqués à son sujet. Pourquoi? Parce qu'ils sont étonnés. Jésus n'a pas fréquenté les grandes écoles rabbiniques. C'est un homme lambda comme tout le monde. Mais ils ont oublié que Dieu se sert des choses les plus faibles pour confondre les forts. Dieu se sert de ce qui est vil aux yeux des humains pour manifester sa gloire. Oui, cet enfant couché dans la mangeoire, cet enfant que vous avez vu grandir, c'est réellement le Fils de Dieu. Et Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Oui, frères et sœurs, Jérémie, Ézéchiel, Amos, tous ces prophètes ont été rejetés. Oui, on te connaît. Regardez chacun d'entre nous, si nous parlons à nos familles, comment nous sommes accueillis. Parfois même, nous sommes objets de division, de scandale. Oui, on te connaît, tu étais gamin devant nous. Qu'est-ce que tu peux nous dire? On connaît ton père, on connaît ta mère, et on nous amène à des fragilités, à des manquements, au péché de nos ancêtres, de nos parents, ou de nos frères, ou de nos sœurs. En Jésus, Dieu casse donc, frères et sœurs, les représentations classiques pour se manifester sous les traits d'un Messie qui choisit de ne pas contraindre les libertés. Oui, un prophète n'est méprisé que dans son pays. De fait, comment accueillir le prophète ou celui qu'on appelle le juste? Sagesse au chapitre 2, versets 12 à 24, qui viennent témoigner de l'absolu de Dieu. Déranger les évidences dans lesquelles nous nous installons tous. Oui, frères et sœurs, posons-nous une question qui n'est jamais superflue. Quelle représentation de Dieu ou bien du Christ viennent s'interposer entre l'inattendu et nous? Il s'agit d'apprendre à discerner et à ne pas se laisser égarer par les discoureurs, par ces faiseurs de miracles à la va-vite ou par les pauvres prophètes d'aujourd'hui. Au lieu de nous conduire à une plus grande liberté, pouvons-nous nous laisser éclairer par le Saint-Esprit? Car tout ne vient pas de Dieu. Il y a des agneaux déguisés en loups. Il y a ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais ce n'est pas ceux-là qui rentrent dans le royaume, c'est ceux qui font la volonté de Père. À chacun de nous éprouver, de relire notre vie pour mieux nous connaître et apprendre à reconnaître la présence de Dieu à travers ses serviteurs. Oui, nous sommes tous les serviteurs du Dieu vivant, mais parfois nous nous servons de notre image personnelle, de notre fonction pour faire prévaloir des choses qui n'ont pas besoin d'être. L'Écriture ne nous familiarise-t-elle pas avec les mœurs de Dieu et les signes du passage de l'Esprit Saint? Oui, il est avec nous, le Seigneur de l'univers. Jésus surprend ses auditeurs. Malgré cela, il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Sa miséricorde ne peut pas être arrêtée par l'incrédulité de son entourage. Et Jésus lui-même fut étonné de leur manque de foi. Oui, frères et sœurs, la foi appelle le miracle. Dieu réalise ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? N'est-il pas le fils du charpentier? Combien de fois, frères et sœurs, mettons-nous des obstacles dans la vie de nos frères et sœurs? Oui, c'est le fils de tel, la fille d'une telle. Oui, nous faisons partie d'une famille. Et Dieu nous a mis dans cette famille.
Mais devons-nous porter jusqu'à quelle génération le malheur de nos familles? Ou voulons-nous entrer dans la bénédiction divine? Oui, les assistants à la synagogue ont été frappés d'étonnement. Et leur cœur s'est enfermé. Ils n'ont pas accueilli le message. Et Jésus devient pour eux cette pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Jésus devient une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Soit on accueille son enseignement ou on s'oppose à son enseignement. Et à tous ceux qui l'ont accueilli, il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui achoppent, ceux qui refusent d'obéir à la parole de Dieu, dit Saint Pierre, voilà les ennemis de Dieu. 1 Pierre, chapitre 2, versets 6 à 8. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute, dira Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 11, verset 16. Pour le dire autrement, heureux sont ceux qui ont eu le bonheur de s'ouvrir au mystère de Jésus et de reconnaître en lui le Messie. Pour eux, le Christ est désormais le centre de leur vie. Oui, frères et sœurs, où sommes-nous? De ceux qui sont choqués et qui se bloquent à la parole de Dieu par celui qui m'annonce la parole, le prêtre que je connais, que j'ai vu grandir, telle religieuse, telle personne qui a tel charisme, je le jalouse, je le catalogue. Et donc ce qu'il dit est incompréhensible pour moi parce que je reste dans mes a priori, je reste dans mes convictions. Acceptons que le Saint-Esprit nous déloge. Acceptons que le Saint-Esprit nous conduise maintenant jusqu'à la vérité tout entière. Oui, le retour en famille n'est pas toujours ce qu'il y a de plus glorieux parce que nous sommes envoyés dans notre base pour annoncer l'incroyable amour de Dieu, pour dire à l'humanité, Dieu est avec toi. Jésus, qui est Dieu, connaît le cœur de chacun. Jésus, qui est Dieu, sait ce qu'il nous faut. Demandons à l'Esprit Saint cette grâce maintenant de nous laisser bousculer, de nous laisser convertir, de laisser cette parole être une lumière dans notre vie, frères et sœurs. Saint-Esprit, tu connais nos rigidités, tu connais nos oppositions, tu connais nos incompréhensions, tu connais nos limites. Jésus est venu témoigner de l'amour du Père. Donne-nous d'accueillir cet évangile pour que la parole de Dieu reste une lumière, un roc sur lequel nous pourrons bâtir notre existence. Toi qui fais toutes choses nouvelles, Saint-Esprit, viens nous renouveler. Oui, saisis-toi de nous maintenant. Guéris ce qui a besoin d'être guéri. Restaure ce qui a été blessé. Renouvelle-nous au Saint-Esprit et donne-nous de croire que Jésus-Christ est Seigneur. Oui, Jésus, viens opérer maintenant le miracle dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs qui t'écoutent maintenant. Étends ta main de gloire et touche encore, touche et guéris de toute incrédulité. Au nom puissant de ton saint nom, en ce mois de ton précieux sang, que ton sang coule sur nous pour nous laver et briser tout obstacle, maintenant et pour les siècles des siècles.